Ah bah enfin il m'appelle lui. Allô? Ouais Kevin, ouais, ça fait un bail j'ai pas eu de tes nouvelles. Non mais vraiment, la vie de ma mère, faut que tu me donnes des nouvelles. À force je vais mourir avant mon grand-père, c'est un truc. De quoi? Ah, ouais non mais c'est la blague du coup. Stéphane, Ouais. viens de suite. Bon écoute, c'est pas que je t'aime pas mais là il y a mon père qui m'appelle, tu connais. Bon allez salut. Mais Jason, qu'est-ce que tu fais à partir si tôt? Tu veux vraiment tuer ta mère, toi hein? Ton bus passe dans 5 minutes, il te reste des céréales en placard. Je pars au boulot. Bisous. Maman, Oui, Jason. amuse-toi bien. Merci. Tu t'amuses Ton grand-père, il aurait honte de toi. Pourtant, j'étais patient avec toi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. T'es vraiment trop bête et trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. L'honneur, non, ça tu comprendras pas. Alors c'est simple, t'as 20 minutes, tu vas faire tes affaires. Tu vas à l'école et tu rentres pas ce soir. Tu rentreras demain matin. J'espère que la nuit, ça t'aidera à te rafraîchir les idées. Allez, tu dégages maintenant. Tu dégages! J'ai essayé. J'ai fait ce que je pouvais. Ok, je suis pas sûr. Bon alors, hey Kevin. Oh putain! Oh, j'étais con quoi, je crois que c'était ta route qui me l'a acheté ou quoi? C'est pas grave. Non, attendez. Non mais là en fait, je suis vraiment énervé. Mon père il vient de me jeter de chez moi et tout. Ok, bah désolé, j'ai tout gagné, hein, c'est. Ouais, ton blaze! Moi je ton blaze! Putain, tout ça pour attirer l'attention. Et puis merde. Bonjour à tous. Salut mec. Qu'est-ce que tu fous là? Et sinon, il y a que vous, on attend du monde? Juste, j'ai une question. Pourquoi vous faites quoi dans les escaliers? Je sais pas, c'est un délire du prof, il est bizarre. Ah. Écoute mon ref. J'ai pas l'habitude d'être mis à nu Voilà. comme ça, mais On reprend le cours t'as de la entendu semaine un peu des dernière. choses que j'aimerais pas que tu répètes. Henri VIII, roi d'Angleterre. Pourquoi je répéterai quoi que ce soit? Je te connais pas. Excusez-moi mes petits bonhommes. Quoi? Ça ne vous intéresse pas de savoir comment un homme a réussi à mettre 8 femmes dans son lit? Moi je m'en fous, j'ai déjà joué avec toutes les cousines. Bon, Henri VIII, d'abord marié à Catherine d'Aragon, avec qui il eut la cruelle Marie Tudor, la fameuse Bloody Mary. Vous aviez à me rendre un devoir pour aujourd'hui. Bon écoute, t'es gentil mais moi je vais pas me taper 3 jours d'histoire anglaise, d'accord? Ok, je m'en fous. Ok, salut.
Bon écoute, je te connais pas trop, je sais même pas du tout qui tu es, mais bon, ça a pas l'air d'aller super bien chez toi. Donc voilà, si t'as besoin de me parler, bah n'hésite pas. Ok. Bah écoute, ça me fait plaisir en fait qu'il y ait au moins quelqu'un qui m'écoute. En fait, mon père, tu vois, c'est un connard comme les autres. Ce matin, il vient de me jeter à la rue parce que mon bulletin était à chier, en fait, tout simplement. Et il est tout le temps comme ça. Et en fait, ce mec, il est bipolaire, tu vois. Il change tout le temps. Et en plus, il manque de respect à ma mère, il la frappe. Plus, du coup, depuis, pour oublier, elle est alcoolo. Donc, c'est vrai que c'est pas beau à vivre. Mais j'essaye de garder son. Bah ça c'est une très bonne chose. Donc t'essaies de reprendre contact avec ton père, de pas totalement couper les liens, tu vois. Je pense que c'est important, tu vois, parce que c'est quand même ton père, tu comprends. Donc faut que tu ailles le voir, que tu t'expliques avec lui, tu comprends. C'est la famille, tu comprends. Faut parler. Je suis désolé pour tes problèmes en fait. Je sais que c'est pas facile hein, pour beaucoup de gens, mais ça va finir par s'arranger. Mais je répéterai pas, t'inquiète pas. T'as un don, mec. Tu pourrais essayer de l'étendre aux autres. T'imagines pas le nombre de personnes que tu pourrais sauver du suicide? Mais tu te sens aidé en ce moment? Je me sens plus violée qu'aidée. Et pour te dire, j'ai pas du tout besoin d'être aidée. Tu fais quoi? Je suis pas gay, moi! Je suis flattée, je t'assure, hein, mais je préfère l'église aussi. Bah, mon téléphone, tu fais quoi? 06 53 80. Tiens, si jamais tu veux Ouais, qu'on merci, parle, t'as merci, mon numéro. merci. Ok? Ouais, on verra. Ok. Bon, bah, moi, du coup, faut que je te laisse, j'ai plein de trucs à faire. Salut! Mais je crois que t'étais pas gay. Maman, je suis rentré. Maman? Bah. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Personne ne peut comprendre. Bah, laisse-moi au moins essayer. Mon chéri, ça va. Maman va bien. Elle est juste fatiguée. Je vais aller me reposer. Mais tu sais, c'est pas de ta faute si t'as une mauvaise mère. Tu sais, avoir des problèmes ou des troubles mentaux, c'est pas un problème, t'as pas à en avoir honte. Par contre, c'est vrai que Jason a hérité de la dépression de son père. Je dis pas que t'as quelque chose à voir avec ça, je dis juste que c'est une simple coïncidence quand même. Maman? Oui, Jason. Fallait que tu saches que tu es une très bonne mère et si je vais bien dans ma vie, c'est grâce à toi. Donc merci pour tout. Merci pour papa. Merci. Merci, chérie. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Ça fait beaucoup de bien. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi.
C'est Jason. On commence quand? Qu'est-ce que tu regardes? Je contemple. Ok. Bon écoute, je veux bien le faire, mais à une condition, d'accord? Pas d'entourloupe. Je suis pas un médium ou n'importe quoi dans ce genre-là, d'accord? Je veux que ça reste naturel, ok? Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, bah très bien. Attends, juste du coup, je te montre la liste des personnes qui ont besoin d'être écoutées du coup. Ah bon? Bah dans tous les cas c'est ce que tu devras faire. Ok, oui, mais je savais pas que t'avais déjà pris contact avec des gens. Ok. Ok, ouais. Alors juste te préviens, il y a que des meufs. Ok. Alors, Étonnant. il y a Zeynep, Oh, une pluie. Asia, Quel dommage. Jade, et il y a une meuf qui a vraiment besoin d'être écoutée. C'est Harriet. Ok. Et bah du coup tu... Bah tu vas me filer son numéro? Ouais, ok, je te... Voilà, c'est génial. Ouais. On va se manger un kebab? J'ai une tête à manger des kebabs. Mais attends, c'est le raciste de merde, tu dis ça parce que je suis turc, c'est ça? Je suis pas raciste, je suis déjà allé en Turquie. Dis donc. Excuse-moi, je crois que t'as oublié ça. Mais c'est pas à moi. Oui, je sais, en fait c'était juste une excuse bidon pour venir te parler parce que t'as l'air très préoccupé quand même et je voulais m'assurer que t'allais bien. Non mais je vais bien, mais tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Bah non, pourquoi? Mais comment tu veux prendre soin des autres si tu sais pas prendre soin de toi? Ok, alors là ça devient chelou. Je voulais juste m'assurer que t'allais bien, ok? Enfin bref, salut hein. Oui, allô? Allô, Jason? Oui. Cool, c'est Harriet. Je suis une pote à Stéphane. Il m'a donné ton numéro. Est-ce que t'es un médium ou je sais pas voilà? Ouais, enfin non. Enfin oui. En tout cas, il m'a donné ton numéro. C'est vrai qu'on discute un peu. En vrai, c'est vrai que je suis pas très bavarde, mais j'ai juste besoin de te parler d'un truc. Ouais, non, d'accord, ok. Eh toi. Eh oh, c'est à toi que je parle. Je te promets, j'en peux plus. Je suis épuisée d'avoir de l'espoir. J'ai pas envie, mais j'ai pas la force de mourir. Je suis un monstre, vraiment, je suis horrible. Je détruis tout. Je vais massacrer tous d'ailleurs, je vais tous les voir souffrir et me supplier d'arriver. Ils me prennent tous pour une conne, ils ont encore rien vu. Bah écoute, je pense que t'es simplement à fleur de peau. Stéphane? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ton père? T'es vraiment long. Vraiment. Ouais, bon du coup j'ai eu Harriet au téléphone, ça s'est très bien passé. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu rendre service à quelqu'un, voilà. Bon bah salut. Bon bah ok, salut. Alors c'est toi le psy. Je suis pas psy. Sympa le Bob. Allez-y, n'hésitez pas s'il vous plaît. Un câlin, un centime. S'il vous plaît. Faites-moi
Envoie des subs au lieu de les faire amis, s'il vous plaît. J'ai un problème avec mon copain. Allez-y, hein. Alors? T'as pas eu de câlin comme ça? Bien, quel câlin? J'ai toujours été attirée par les hommes, mais je crois que je développe des sentiments pour ma mère amie. Merci en tout cas pour ton conseil. Bah écoute, je vais aller parler à ma famille. Voilà. Bon allez, je te laisse. Bonne fin de journée. Salut. Il faut qu'on parle. Écoute, c'est dans ton intérêt que je te dis ça. Tu devrais arrêter de te consacrer autant aux autres. Comment tu sais que je fais ça? Je suis observatrice. Mais t'es une vraie stalkeuse en fait. Si tu veux, mais c'est pas le sujet. Mais t'es une vraie psychopathe. Mais attends, tu peux pas sauver tout le monde. Ah oui, mais qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, c'est tout. Mais moi je sais que j'en ai rien à foutre de toi. Ça va se retourner contre toi. Les mains dans le propre et rangé. Je veux pas que tu fasses ça. Quand j'étais petit, ton grand-père était très dur avec moi. Il m'a envoyé en pensionnat pour apprendre ce que c'est que l'honneur. Puis après, je suis allé à l'armée pour apprendre à vivre seul. Quand je suis revenu le voir, j'étais un vrai guerrier. Alors toi, Stéphane, à part passer une nuit dehors, tu penses que t'es devenu un vrai guerrier? Oh Steph, quelle surprise de te voir. T'as oublié un sac? C'est ton père qui t'a fait ça? Faut tourner à la cuisine. Ouais, de toute façon j'ai besoin d'une bouteille. T'es marrante. Tu me parles d'honneur, tu me dis que le grand-père, il aurait eu honte de moi, non? On est dans quel monde? Déjà, regarde, maman, regarde dans quel état elle est! Regarde! Regarde! Déjà, elle est totalement bourrée! Et tu la frappes en plus! C'est quoi ça? Moi, je me casse! Stéphane, tu reviens! Stéphane! Va te faire foutre! T'es chien, t'es un grand malade toi. Oh, ça va, c'est la famille ici, on est tous pareils. Et puis bon, les enfants ils pensent que c'est du sucre, hein. Mais on s'en fiche, les familles. Oh, ça va, t'es Mais- pas un marrant, toi. Attends, viens, je vais t'emmener sur ce banc juste ici là. Est-ce que t'as essayé les balades dans la forêt? À Walp? Hein? Quoi? Bah, est-ce que t'as essayé, je sais pas, de marcher dans la forêt quoi? Quoi, dans la nature? Ah oui, j'ai essayé, hein, même que je me suis mis à pisser dans les buissons. Et tu t'es senti comment? Libre. Libre? Tellement libre que je me suis roulé un putain de joint avec Mère Nature. Tu savais qu'on pouvait fumer des feuilles? Pourquoi tu fumes, Valentin? Pour la mode, le mouvement, le style ou pour faire face à des situations compliquées? Bah on va dire qu'un jour j'ai essayé puis j'ai aimé. Pourquoi t'as goûté? Bah parce que mes potes ont goûté. Et t'as vraiment aimé le goût? Non, j'ai pas aimé le goût. Mais bon, ça me faisait une raison de sortir avec mes potes. Pourquoi t'as continué si t'as pas aimé le goût? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis senti frais, c'est tout. Frais et intégré. Hmm? T'as pas envie de déranger dans ta vie? Si tes amis veulent fumer et toi non, tu ferais tâche et tu serais pas cool, c'est ça? Ouais, c'est sûr. Alors qui tu déranges si tu déranges pas tes potes? Hein? 2. 3 soleils. C'est devenu agréable de fumer? Ouais, ça me détend. Ça te détend, ça veut dire que tu stresses. Non, ça veut juste dire que j'ai besoin de me détendre, c'est tout. Donc t'es tendu. Oui. Pourquoi t'es tendu, Valentin? Pourquoi je suis tendu? Je sais pas, peut-être que ma mère est morte quand j'avais 11 ans, que j'étais trop bourré, qu'elle est tombée au sol en train de pisser le sang et que moi je lui ai chanté au clair de la lune. Depuis ce temps-là, mon père il m'a dans le collimateur. Ok. Et donc tu te sens comme un monstre après ce que tu as fait à ta mère. Bah carrément, frère. Et depuis tu te contentes plus de l'alcool. On va dire que j'ai arrêté l'alcool, c'est pas bon pour la santé. La drogue n'est pas meilleure pour la santé. Écoute, hein. même si je devenais sobre, ma mère elle est pas là, d'accord? Et elle reviendra pas. Mais ton père si. Mon père est parti quand j'avais 7 ans. Après que j'ai été diagnostiqué d'une leucémie. Je l'ai jamais revu. Oh merde mec, je suis désolé.
Ça va être horrible de grandir sans mère, mais au moins t'as encore ta figure paternelle. Faut que t'ailles t'excuser, que tu reprennes contact et que tu reprennes ta vie en main avant que celle-ci ne soit totalement perdue. Si je suis pas déjà totalement perdu. C'est pas parce que tu vois rien que le chemin n'existe pas. Il suffit de laisser rentrer la lumière. Mais ça comment, moi, entrer la lumière? Tu dois te débarrasser de tout ce qui se cache devant. Qu'est-ce qui se cache devant? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Moi? Toi, ta culpabilité, ta peur, tes doutes, tout ce qui émane de toi, tu vois. Faut que tu comprennes que en fait t'as un boulet en toi et que tu dois réussir à t'en débarrasser. Tu comprends? Ah, j'ai pas tout compris. T'es en train de me dire que pour me débarrasser de ma culpabilité, je dois aller parler à mon père, c'est ça? Bah, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais oui. Et s'il veut pas? Bah t'auras eu le mérite d'essayer. Et au pire, bah tu viens me voir, je suis là. Merci mec. De rien. Un plaisir de t'aider. Salut papa. Pourquoi t'as donné rendez-vous dans ce lieu ridicule? Tu sais, j'aime la nature et ça m'apaise. J'ai pas trop le temps pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois bien t'en douter, je m'en veux pour ce que je t'ai fait à toi, à maman, et j'aimerais me racheter. J'aimerais commencer une thérapie. J'ai rendez-vous lundi prochain dans un groupe de soutien à 13h. Si j'arrêtais de fumer, je serais un fils parfait. Qu'est-ce que tu fais là, Stéphane? Papa? Putain, c'est qui lui? T'as un autre fils? C'est pour ça que tu m'aimes pas? J'ai 2 fils et je vous aime tous les 2. T'as trompé maman. Ouais, c'était longtemps, je buvais beaucoup et ta mère était en déplacement, elle travaillait à l'époque encore. Attends, quoi? Ma mère, c'était une putain dont t'as profité? Non, écoute, j'ai profité de personne, ok? J'ai 2 fils, je vous aime tous les 2, je voulais juste vous protéger. Mais protéger de qui au juste? Toi, c'est ça? Si ta mère avait su pour la naissance de Valentin, elle serait partie. Et t'aurais grandi sans mère. Et bah déjà que j'aurais grandi sans mère. J'aurais grandi sans père aussi. Valentin, reviens. Tu me demandes de revenir? C'est ta faute si maman elle est morte. T'as laissé ton gamin de 11 ans, seul, en train de boire, pour oublier la vie que tu lui donnais. Alors tu crèveras seul, sans fils, sans personne. Et tous les jours je penserai à toi avec le sourire, en sachant que t'auras pas tes fils, rien ni personne. Reviens. Coucou. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je tenais à m'excuser pour la dernière fois. Mais je pense que tu as eu tort. Ah! Faut que tu comprennes que depuis que j'aide les gens, eh ben, je suis un homme plus heureux. En fait, faire le bonheur des gens, bah, ça fait mon bonheur. Tu comprends? Il y a trop de paramètres, trop de choses que tu ne sais pas pour dire aux autres quoi faire et comment le faire. Mais je donne juste des conseils. Non, pas pour eux, Jason. Ils sont perdus. Ils vont faire tout ce que tu vas leur dire. Enfin, je sais pas ce que t'as contre moi. Enfin, j'essaie juste de leur rendre service. Et toi? Toi, dans tout ça, tu es qui? Qui es-tu? Est-ce que tu es heureux? Ton ami avec qui tu traînais avant, le petit collégien, il est où? Comment il va, lui? Tes parents, tu es là pour eux? Tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. Tu es le premier sacrifié, car tu ne te vois pas comme une priorité. Et après, tu sacrifies les personnes qui sont le plus proches de toi, car tu les prends pour acquis. S'ils ont besoin de toi, tu les traiteras comme des gens que tu dois sauver. Et toi, tu auras sans cesse besoin d'eux pour qu'ils comblent le manque d'amour qu'il y a en toi. Mais oh, surprise! Ce vide, personne ne peut le remplir à part toi. Donc tu seras un éternel insatisfait très fort pour aider les inconnus et incapable d'aimer et d'aider ceux qui l'aiment. Eh, Valentin? Qu'est-ce que tu veux, sale petite merde? C'est toi qui m'as dit d'aller parler à mon père. Et qu'est-ce que j'ai appris? Qu'il avait une autre famille que moi? Espèce de psy. Putain. Hé! Tu te souviens de moi? Quoi, la
bah tu te souviens quand tu m'avais conseillé de parler de mes sentiments à ma meilleure amie? Bah surprise, j'ai plus de meilleure amie. Et puis bah elle raconte à tout le monde que je la matais quand elle se changeait chez moi. Ok, et c'était vrai? Ouais, mais c'est pas la question. Genre, le problème là, c'est que tout le monde le pense et que, en fait, plus personne veut m'adresser la parole. Genre, tu donnes vraiment des conseils à la con, c'est pas possible. Mais je t'emmerde, enfin si t'as besoin de queue, tu vas au bois de Boulogne. Enfin tu prends le métro 14 qui est juste là, tu vas au terminus et tu m'emmerdes pas avec tes conneries. Tu vas dans les bois, tu vas sur Tinder, je sais pas. Mais arrête de me casser les couilles avec tes conneries à la con. Enfin t'es insupportable. Tous les jours, tu me casses les couilles avec tes conneries. C'est insupportable. Je me casse, tu m'emmerdes. Sérieux? Et toi là? Tu m'as dit de parler à mon mec? Résultat, il m'a quitté. Super, merci les conseils, hein, vraiment génial. Tu fais genre t'es le psy médium de mes deux? Que dalle, hein, vraiment des conseils de merde. En fait, genre s'il m'a quitté, c'est juste de ta faute. Ah mais le culot quoi. Enfin t'avais pas qu'à te tromper ton mec. Enfin tu peux te reprendre qu'à toi-même. Enfin je me casse, putain. Bah, Jason, qu'est-ce qui se passe? Jason? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Là, excuse-moi l'adolescent, tu prépares avec ça ta mère? Une mère qui laisse son gosse de 7 ans grandir tout seul et qui se noie dans les jeux et dans l'alcool. Je respecte une mère qui en est une. À la vôtre. Bon Steph, tu fous quoi là? Oh mec, réveille-toi, c'est pas drôle. Il y a 3 kilos de shit ici, je peux pas appeler les flics. Ah! Et maintenant, vous allez vous réveiller dans 3, 2, 1. Vous avez fait du bon travail. Vous pouvez être fiers de vous. Ils sont prêts. Où est le 4e? Elle a recommencé. Elle est à l'hôpital. Waterloo, je veux des vrais guerriers. Pas des adolescents puérils. Avec ce que je leur ai fait, ils sont plus que prêts. Qu'est-ce que vous avez fait? Je leur ai juste fait se souvenir pourquoi ils étaient en hôpital psychiatrique. Très bien. Alors je les veux demain matin au camp.